Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5. Donc ça va être une mini-série. Je vais vous faire aujourd'hui mon top 5 bronzer, suivra mon top 5 blush, highlighter et poudre libre, poudre compacte. C'est des choses que j'aime bien regarder sur les autres chaînes. Alors c'est pas forcément des nouveautés. Il y a des anciens trucs, il y a des nouveaux trucs, il y a des choses qui pour moi sont nouveaux, mais peut-être pour vous sont vieux et vice versa. J'ai essayé de m'en tenir à 5. J'ai un ou deux petits jokers. Donc j'espère que cette mini série vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi sur ma chaîne. Ça m'aiderait énormément. Parce que j'avoue qu'en ce moment je stagne un petit peu et ça me démotive. Parce que voilà, c'est beaucoup de boulot, comme vous le savez. Je suis moi animatrice dans les écoles et là, j'envisage peut-être d'arrêter ça pour vraiment me focuser uniquement sur le make-up et ma nouvelle activité qui est de distribuer des technologies anti-âge. Je vous mets ici une petite vidéo explicative et des cosmétiques américains. Donc du coup, ça me prend énormément de temps. Donc YouTube, ça m'embête d'arrêter parce que j'adore ça. Mais j'ai de moins en moins de temps. Et j'ai de moins en moins d'interactions, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de vues, des likes inexistants, des commentaires quasi inexistants. Du coup, beaucoup de boulot pour quasi aucun retour en fait. Et ça m'embête parce que c'est vraiment dommage. Donc je vais continuer encore un petit peu, mais si je vois que vraiment, voilà. Donc c'est pour ça quand on vous dit de vous abonner, de liker, de commenter, ça peut paraître pénible, mais en fait, c'est juste que pour le référencement de la vidéo, plus il y a de likes, YouTube, il va se dire « Ah, cette vidéo, elle est likée, peut-être qu'on va la mettre en avant. » Oui, il y a pas mal de commentaires. Peut-être que cette vidéo, on va la mettre en avant. S'il n'y a pas de likes, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas de partage, YouTube, il estime que déjà, il montre que les gros comptes, YouTube, quand on est petit, on ne nous voit pas. Et donc, s'il n'y a aucune interaction, YouTube se dit « Cette vidéo, c'est de la merde, je ne la mets pas en avant. » Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est un petit clic, c'est rien du tout, mais ça peut porter ses fruits. Si vous aimez, parce que vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos, à pas être abonnés, je crois plus de 70%, ce qui est juste énorme. Trêve d'aparté, aujourd'hui c'est parti, on se retrouve pour mon top 5 bronzer. Alors, dans mon top 5 bronzer, je vais essayer de regarder et de vous les trier, on va dire. Ça va être compliqué par ordre de préférence, on va dire du plus ancien au plus récent. Donc le plus ancien que j'ai dans mes tiroirs et que j'aime d'amour, vous allez d'ailleurs voir la tête qu'il a. Il est cassé à ce niveau-là, il est bien creusé, il sent toujours aussi bon. C'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc ça, c'est l'ancien packaging. Maintenant, ça fait un peu plus bijou. Donc ce bronzer, je l'aime d'amour. Je l'ai utilisé plein de fois. Je l'ai d'ailleurs en palette. Je l'utilise également sur mes clientes. Ça sent... Moi, j'aime pas le chocolat. C'est plus un chocolat un petit peu vanillé. Je l'adore. Il est pigmenté comme il faut, ni trop peu. Il s'estompe super bien, il se floute vraiment à la perfection, il ne fait pas de taches. Il existe, donc là c'est Medium Deep, donc c'est le Chocolate Soleil. Il y a le Dark Chocolate pour les peaux métissées à noir. Et il y a maintenant le Milk Chocolate qui est beaucoup plus clair pour les peaux claires à très claires. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de tester un nouveau bronzer, il n'est pas nouveau du tout. Mais je crois que c'est un des bronzers que je mets le plus, vraiment. Ensuite, plus récemment, mais ça fait quand même un petit moment que je l'ai, c'est le Marc Jacobs. C'est le Tantastic qui est censé être à la coco, je crois. Oui. Il est énorme aussi, j'aime bien parce qu'il a des sous-tons quand même assez froids. Donc je m'en sers de bronzer et de contouring en même temps. Je vous ai pas dit, le Chocolate Soleil, il est quand même aussi relativement froid, je trouve. Quand même, vous voyez. Ça se ressemble assez quand même. Il est très bien, le Marc Jacobs aussi, c'est un petit bijou. Il est énorme, il y a 25 grammes dedans. Je crois que j'en ai pour une vie. C'était une édition limitée, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver encore, mais ils en sortent souvent des Marc Jacobs comme ça, dans ce packaging-là. Je crois qu'il existe un packaging noir aussi. Je l'aime beaucoup, il se travaille très bien, il sent très bon. Vraiment, petit bijou aussi. Ensuite, j'ai deux bronzers crème à vous présenter.
Ça fait un petit moment que j'utilise des produits crème maintenant. Avant, ça me faisait très très peur. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, je ne voulais pas entendre parler des produits crème. Je trouvais que ça se travaillait mal, que ça faisait des taches. Bref, je ne me sentais pas à l'aise du tout. J'étais que avec des produits poudre. Excusez-moi, j'ai la migraine, je vais y arriver. Du coup, il y a 1 an ou 2 maintenant, sur le marché, il y a quand même de très très bons produits crème qui arrivent même plusieurs années. Du coup, le tout premier produit crème en contour que j'ai acheté, c'est le Huda Beauty. C'est le Tantour, je l'ai en teinte fer. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Je crois que c'est la teinte la plus claire. Je trouve qu'il est un petit peu foncé quand même. Je pense que moi, je suis quand même light medium. Je pense pour les peaux très très blanches, ça n'ira pas. Donc Huda, si tu pouvais sortir des teintes un peu plus claires, parce que là honnêtement la teinte claire, elle n'est pas si claire que ça et elle est très chaude. Pourtant pour du fer, c'est censé être la teinte la plus neutre comparée au Fenty que je vais vous montrer après. Comme ça, elle a l'air plutôt froide, mais c'est quand même très chaud. Je l'aime beaucoup ce produit. Pourquoi? C'est un produit crème. C'est très pigmenté. Quand vous le mettez, vous vous dites « Oh là là, c'est hyper pigmenté, je vais faire des taches. » Non, il se floute à la perfection, ça se fond vraiment, ça se travaille super bien. Ça ne fait pas bouger votre fond de teint dessous. Et ce qu'il y a de top dans celui-là, c'est une crème. Et quand vous le travaillez, ça se transforme en un fini poudré. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de le poudrer. Il est waterproof, il tient du feu de Dieu. Je l'utilise aussi quand je fais mes formations make-up, mes petites esthéticiennes, si vous passez par là. Je l'ai eu testé avec mes élèves. Ils adorent. Donc franchement, c'est un très très bon produit. Si vous cherchez quelque chose, notamment pour l'été, bon là on va vers l'hiver, donc peut-être pas trop. Mais si l'été, vous aimez bien les produits crème, vous avez peur de transpirer, d'avoir chaud, ben, que du coup votre bronzer ou quoi bouge, lui, vous le mettez, vous laissez tomber, il se transforme en poudre et il ne bouge pas. On continue dans les crèmes récemment. Vous connaissez mon amour pour les produits Fenty, c'est plus un secret. J'aime tous les produits Fenty, peut-être mis à part les fards à paupières qui ne m'attirent absolument pas. Mais tout le reste, produits lèvres, produits teint, j'aime tout. J'aime vraiment tout chez Fenty. Et donc du coup, je me suis laissée tenter par son bronzer, mais crème. Bizarrement, je n'ai pas encore la version poudre. Mais en ce moment, je suis sur des teints légers, frais, naturels, glowy. Et donc sur les produits crème. Donc je me suis laissée tenter par la teinte 02 Butter Biscuit. La 01, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est un peu plus froide. Mais non, je dis une bêtise, je crois que j'ai pris la 02 parce que je crois d'ailleurs qu'elle est plus froide que la 01 qui est un peu plus chaude. Bref, je ne sais plus. En tous les cas, j'ai la teinte 02 Butter Biscuit que j'adore. Pareil, ça se fond à la peau. C'est juste un bonheur à travailler. Donc, si vous avez envie de commencer avec des produits crème, mais que vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter, entre le Huda et le Fenty, je vous conseillerais quand même le Fenty. Il est plus en transparence, il est plus léger. Le Huda se travaille aussi très très bien, mais je trouve qu'il est un peu foncé et un peu vénère niveau pigmentation. Donc si vous voulez commencer tranquillement, allez vers la marque Fenty, les yeux fermés. Donc on en est où? 1, 2, 3, 4, le 5e. Et après j'aurai mon petit joker. Donc le 5e découvert très récemment, c'est le bronzer de chez Nabila Beauty. Je vous l'accroche juste ici, mon crash test à Nabila Beauty, si vous ne l'avez pas vu. La marque m'a gentiment envoyé une bonne partie de produits pour faire le thème. Et donc, moi, j'ai la teinte Light Tan, le bronzer 01. C'est un bronzer poudre. J'ai été choquée. Limite, il pourrait détrôner mon Too Faced que j'aime d'amour depuis des années. Je l'ai trouvé d'une facilité à appliquer. Facilité d'estompe, c'est pigmenté, juste ce qu'il faut. Franchement, il y a une petite odeur, je ne saurais pas quoi vous dire comme odeur. Génial, 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 génial. Vraiment, que dire à part que c'est de la bombe. Je vous le recommande vraiment à 3000%. Je dis une bêtise. Je voudrais juste vous parler de ces petits produits. Parce que quand même, Too Faced, Huda Beauty, Marc Jacob, on est quand même sur des produits, je ne vais pas dire de luxe,
mais c'est des produits qui peuvent coûter quand même relativement cher, 20, 30, 40 euros des fois, voire plus pour Marc Jacobs, ça peut être un gros budget. Du coup, je voudrais vous parler des petites choses comme ça, Beauty Bay. Vous avez le bronzer, vous avez les blushs et vous avez les highlighters dans les mêmes packaging. Il y a quand même beaucoup de produits, je crois. Il y a combien de grammes? 6 grammes et demi. Vous avez des teintes les plus claires jusqu'aux teintes les plus foncées pour les peaux noires. Quand ces petits trucs sont en solde, déjà pas soldés, je crois que c'est à 6-7 euros. Mais soldés, des fois, vous pouvez les avoir pour 2-3 balles. Donc franchement, mettez-vous l'application Beauty Bay et surveillez de temps en temps. Là, en plus, il va y avoir le Black Friday. Honnêtement, vous pouvez toucher ça pour 2-3 euros si vous avez un petit budget et que vous cherchez des bons bronzers. Donc là, je vais faire une aparté bronzer, blush, highlighter. Donc ça, c'est le Joker pas cher. Je crois que j'ai un bronzer, un highlighter aussi, mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Je sais que j'en ai commandé un. Bref, je ne sais pas où je l'ai foutu. J'ai encore plein de nouveautés à tester. Si vous cherchez des bons produits, bronzer, blush, highlighter, pas cher, dirigez-vous vers Beauty Bay. Ce sont des pépites. Donc ça, c'était mon petit joker. Ça vaut pour toutes les vidéos. Donc je le redirai pour ma vidéo blush. Mais honnêtement, pépites. Et je vais terminer. Alors c'est une palette. Donc ça rentre pas trop. On va dire que c'est mon petit joker. Ça rentre pas dans les bronzers, blush, etc. individuels, mais c'est cette palette. Ça faisait des années que je lorgnais dessus. C'est la Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Donc moi, c'est l'édition de Noël de l'année dernière avec les petits strass. Cette palette coûte un bras. Je vous mettrai le prix ici. Je crois que c'est 66 euros pour uniquement un bronzer et un highlighter. Mais c'est une pure merveille. C'est fin. Ça se fond dans la peau. J'ai pas testé l'autre bronzer de chez Charlotte Tilbury, mais il a moins de succès. Celui-ci a beaucoup plus de retours positifs. L'highlighter, il est juste sublime. En général, je combine celui-ci là avec ça par-dessus. C'est une merveille. On est dans la vidéo bronzer, si sous tu t'égares. Bref, si vous avez envie de vous faire un joli cadeau, c'est mon mari qui me l'a offert, donc Noël, l'année dernière, cette palette Bronze and Star, Bronze and Glow, pardon. Film Star Bronze and Glow, je vais y arriver, de chez Charlotte Tilbury. Petite joker, palette absolument sublime. Je regarde autour de moi, je vais juste vous parler de ces petites palettes parce que ça peut être un bon plan et je terminerai cette vidéo là-dessus. Make-up Forever, ils font des petites palettes comme ça où vous pouvez choisir 3 fards à l'intérieur. Donc moi j'avais choisi un bronzer et 2 blushs. Et je trouve que du coup quand vous achetez les petites palettes comme ça et que vous les faites avec les 3 fards, il y a un tarif préférentiel, forcément. Je ne saurais pas du tout vous dire les prix, ça fait un sacré moment que je l'ai. Mais j'aime bien cette teinte parce qu'elle elle est assez froide pour faire du contouring. Donc si vraiment vous avez envie de vous faire un petit plaisir, ces petites palettes, vous choisissez vos 3 couleurs. Et du coup, c'est hyper pratique pour emporter en week-end ou quoi que ce soit d'autre. Donc, j'ai réussi à enlever le fard Make-up Forever de la petite palette. Donc, si vous voulez la ref, bah, c'est une très jolie couleur froide. Pour le contouring, c'est la teinte S112 dans les Artist Face Color. Voilà, je me suis encore égarée comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ce top 5 bronzer vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis et vos pépites à vous aussi, parce que je vous partage mes pépites. Mais n'hésitez pas également à me partager vos pépites à vous. Pourquoi pas les tester dans une prochaine vidéo. J'ai vu une vidéo comme ça. Ce sont les abonnés qui choisissent mon make-up. Donc ici, je vous mets mon Instagram parce que j'interagis pas mal avec vous aussi là-bas. Je poste du contenu exclusif et je vous fais souvent des petits sondages en story. Donc pourquoi pas vous faire un petit sondage comme ça en story où vous mettez les petites étiquettes où vous me dites votre bronzer préféré. Et pourquoi pas acheter vos pépites à vous et en faire un crash test en vidéo, ça serait sympathique. Donc n'hésitez pas à me dire vos pépites bronzer à vous en commentaire. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne, c'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.